Un decaffeinato mi hai detto, vero? Grazie. Prego. Buongiorno à tutti, bonjour à tout le monde, 10e jour en Italie et dernier jour. Je suis arrivé à Rome après un trajet assez rapide en train qui a mis 50 minutes à peu près. Et là je vais direction le Vatican après avoir bu un deuxième espresso près de la gare. Ça fait du bien pour commencer la journée, la dernière journée en Italie. Un petit espresso, une petite pâtisserie, c'est nickel. Là j'ai pris la direction du Vatican pour visiter la basilique Saint-Pierre. Avant de rentrer dans la cité du Vatican, j'étais obligé de manger une gelato, une des dernières gelato italiennes, tiramisu et citron, avant de commencer cette visite de la basilique Saint-Pierre. Ça fait du bien, c'est je vais faire la queue, je le sens. Bon, mais du coup on va faire la queue pour ça. Est-ce que ça vaut le coup? Je suis pas sûr. Mírala allá. Mírala allá todavía y mírala allá. Y ellos cuando venían. Ah, no, Alors là je suis rentré dans l'état le plus petit au monde, le Vatican, la cité du Vatican. Alors, la basilique Saint-Pierre est juste derrière moi. Donc il faut attendre un peu, c'est gratuit, il faut faire la queue.
Bon, mais il est midi. L'heure de manger une pizza ou faire la queue. La coupole de Michelangelo. Alors cette basilique date du XVIIe siècle. C'est grandiose. De Michelangelo. Magnifique. Le baldaquin, je ne pourrais pas le voir, il est en rénovation. Omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo, Narcisetto gino d'amor. Delle belle turbando al riposo,
Narcisetto Adugino d'amor. Non più avrai questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non chiudrai farfallone amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adugino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adugino d'amor. Je sors de la basilique Saint-Pierre. C'est vraiment magnifique. C'est un monument à visiter. On se sent tout petit. C'est fait exprès en fait pour que l'homme soit tout petit face au paradis, face à la croyance catholique. Donc on est vraiment tout petit. Même les sculptures sont monumentales. Le dôme, il doit faire plus de 50 mètres d'eau si c'est pas plus. Voilà, le dôme peint par Michelangelo est magnifique. J'ai pas pu voir la Pietà parce que c'était fermé ou c'est en restauration, la Pietà de Michelangelo. Mais en tout cas, les autres peintures sont grandioses. Ça montre le génie de ces artistes de l'époque. Magnifique visite de la basilique Saint-Pierre. Je recommande, en plus c'est gratuit, ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup pour cette dernière journée en Italie. Je conseille cette visite. Et là je vais peut-être visiter une autre église, je ne sais pas ce que c'est une basilique, c'est la Maria Laterna Piccina Patrona, la mère la patronne. Je vais aller voir ça de suite. Je fais une petite pause pour manger. Je me suis pris des raviolis à la tomate, basilic. Je suis pas sûr d'avoir bien fait, d'avoir pris la bonne chose à manger, car il fait chaud. Là à Rome, il avoisine les 30 degrés. Et là j'ai pris quelque chose de très chaud, des raviolis à la tomate et au basilic. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas pris des choses plus fraîches? Bon appétito! C'est pas mal. C'est pas mal. Avec ce fromage, la ricotta à l'intérieur, basilic, tomate, c'est vraiment pas mal. C'est très chaud. C'est pas facile à manger. C'est très bon, hein. Très très bon. Et, je continue la dernière visite de Rome. Je mange ça, je mange une glace. Et après, ça, je sais pas, je vais me perdre dans les rues de Rome avant d'aller prendre mon bus et récupérer mon bagage qui est à la gare de Termini.
Oh, ah. Là, je viens de boire un spritz, un dernier apéritif italien, même s'il est que 15 heures. Voilà, ça fait du bien, il était bon, il était glacé, j'en avais besoin parce qu'en fait à Rome, là en ce moment, il fait facilement 28 à 30 degrés, il fait plus chaud qu'à Naples. Donc c'est une journée très chaude à Rome. Et c'est vrai qu'il fait chaud, il fait beaucoup plus chaud qu'à Paris, et là je vais rentrer, je vais peut-être attraper la crève. Tout le monde est en short, sauf moi parce que je vais prendre l'avion. Et c'est vrai que là ça commence à taper, il est 13h, non il est 15h, donc ça commence à taper. Là je vais juste devant le Panthéon, mais j'irai pas voir la coupole, parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Et puis après, je vais récupérer mes bagages à la gare. Je vais vous montrer quand même le Panthéon de l'extérieur, sans voir hélas la coupole, mais c'est un bâtiment qui vient de l'Antiquité, qui est toujours présent. On peut le voir de l'extérieur, je vais vous le montrer. Magnifique coupole, magnifique Panthéon de l'extérieur, vestige de l'Antiquité romaine. Incroyable. Génie de la création architecturale. Encore sur pied aujourd'hui. Et à l'intérieur aussi, on ne verra pas la coupole, en tout cas pas aujourd'hui.
pèlerinage en Italie en visitant des basiliques, des églises. Mais là il fait chaud. Ouh, il fait beaucoup chaud. Les gens sont en fait en ralenti, on le sent là, c'est l'heure de la sieste. Avec cette chaleur autour de 30 degrés, alors ceux qui sont au Colisée, là, ils doivent souffrir, ils ne voient rien du tout, surtout avec le nombre de personnes. Je les plains. Il y a beaucoup d'églises, j'en ai fait 2. Bon, là je vais arrêter, je vais prendre le métro, récupérer mon bagage à la gare, puis après destination à l'aéroport. C'est vrai, c'est pas trop agréable avec cette chaleur. Et c'est pavé, il y en a partout. Je plains les personnes âgées, les personnes qui ont du mal à marcher. C'est pas du tout agréable là. Parce que ça monte, Rome, c'est pas plat. Ça monte, ça descend, il y a différentes collines. Et la chaleur n'aide pas. Alors moi, je ne peux pas passer par là, je vais passer par ici. J'ai pas envie de voir la fontaine de Trévi, je vais essayer de l'éviter. Maintenant, je connais Rome comme ma poche. Attention, la fontaine de Trévi arrive. Nous avons une fontaine de touristes. Je vais essayer de l'imiter. N'est-ce pas? Voilà la fontaine, je vais passer à côté, mais je ne vais pas m'y arrêter. Elle est juste à côté, je l'ai déjà fait, les gens s'arrêtent n'importe où. Voilà, la fontaine de Trévi, son succès, merci au cinéma. Je pense que la majorité de ces gens qui sont ici n'ont jamais vu le film Dolce Vita. Et bon, c'était la fontaine de Trévi. Enfin terminé. Voilà, je suis de retour à l'aéroport après ce voyage de 10 jours en Italie. Je vais vous parler de mes coups de cœur. Alors le Colisée, c'est la première visite que j'ai fait, le plus gros site que j'ai fait. C'est un lieu à voir, mais c'est vrai que bon, le nombre de touristes, j'ai pas trop apprécié. Mais j'ai surtout apprécié le Mont Palatin avec ses jardins et le forum romain. C'est vraiment magnifique. Pompéi, là j'ai beaucoup apprécié, même s'il y avait des groupes, c'était beaucoup plus étendu. C'est très long à faire, mais c'est magnifique. Donc j'ai bien apprécié Pompéi, avec ses monuments, ses résidences, ses villas d'époque, et les fresques aussi, bien sûr, les fresques, les mosaïques, qui sont presque en état. Après le Colisée, après Pompéi, j'ai fait le Vatican, le musée du Vatican. Alors là, on dit musée du Vatican, mais en fait c'est plusieurs musées dans le Vatican, enfin le musée du Vatican. Donc c'est vraiment très long, très grand à faire. On ne peut pas tout faire parce qu'il y a plusieurs salles. C'est aussi grand que le musée du Louvre. J'ai bien apprécié la côte Almafitène, surtout le sentier des dieux, et les petits villages aussi, Almafi, vraiment magnifique. C'est escarpé bien sûr, comme beaucoup de villages sur la côte Almafitène, mais c'est ça qui fait tout le charme. Et c'est vrai que bon, c'était fatigant, c'était sportif, mais magnifique
magnifique expérience, super beau à voir. La côte Amalfitane, c'est vraiment mon coup de cœur. L'île d'Ischia est vraiment très belle. C'était assez rapide parce que c'est l'une des plus grandes îles du Golfe. Donc j'ai pas tout fait bien sûr, même pas une demi-journée, mais j'ai bien apprécié et surtout cette baignade qui m'a fait du bien parce que j'en avais bien besoin après ces excursions un peu partout. C'est la première fois que je visite ce pays. Je dirais que la côte Amalfitane et l'île d'Ischia, c'est pour moi mes gros coups de cœur. Après Rome, il y a plein de sites à visiter qui sont magnifiques, comme le Vatican. Là j'ai visité la basilique Saint-Pierre, c'est vraiment très beau aussi. Même si on n'est pas croyant, c'est un lieu à visiter, on se sent tout petit à l'intérieur et c'est vraiment très beau. Naples aussi, la baie de Naples, elle est vraiment très belle. Il faut monter en hauteur pour voir la grandeur et la beauté de cette baie. Ce fut un voyage très agréable. Voilà, le voyage en Italie de 10 jours se termine maintenant. Je vais prendre l'avion dans 2 heures. Un petit bisou. On y va. Ciao. Ah, quand même. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un message, j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez laisser aussi un pouce bleu. Merci à vous.